On continue tranquillement la découverte des méthodes utiles en JavaScript. Donc les méthodes, encore une fois, les fonctions qui sont déjà intégrées au langage JavaScript. Allez, on va s'enlever tout ça, tiens. Ou alors on va juste laisser tableau. Et on va appeler ça let tableau 2 ici. Et là, on va mettre tableau 1. Comment on peut faire pour concaténer des tableaux? Si je vais mettre Z, X, Y par exemple, comme ça, très bien. Concaténer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire assembler deux tableaux, d'accord? Eh bien, il existe une méthode pour ça. Alors, j'ai utilisé des let. C'est vrai que pour les tableaux, de manière générale, à part si vous voulez les modifier, réassigner une nouvelle valeur, ce qui arrive assez rarement avec les tableaux. Par réassigner, j'entends donner un nouveau tableau comme valeur à votre variable, pas juste changer une valeur à l'intérieur, ça c'est OK avec les consts. Vous pouvez changer l'intérieur d'un tableau, mais vous ne pouvez pas dire... regardez, je vais vous montrer d'ailleurs, c'est assez intéressant. Ici, on peut changer l'intérieur d'un tableau, c'est-à-dire je peux dire tableau 2 de 2 à l'index 2 est égal 125 par exemple, 125 comme ça, ok? Vous voyez que je n'ai pas d'erreur ici. Et alors, est-ce que j'ai toujours le live server d'activer? Oui, hop, le live server est bien ici, pas d'erreur. Et si je log tableau 2, hop, vous voyez que j'ai bien ZX125. En fait, j'ai remplacé cette valeur juste ici. Et pourtant, c'est une constante ici. Mais la constante, attention, on fait souvent pas la distinction, on ne peut pas réassigner de valeur. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que c'est égal à un nouveau tableau ici. Je ne peux pas dire tableau 2 est égal, alors soit 125, c'est-à-dire c'est une nouvelle valeur ici, ça passe d'un tableau à une valeur, mais aussi un nouveau tableau, par exemple 125 comme ça. Ça aussi, assign to constant variable, ce n'est pas possible. D'accord, les deux ne sont pas possibles, c'est-à-dire que je ne peux pas lui assigner une nouvelle valeur. Mais à l'intérieur du tableau, je ne touche pas au tableau en lui-même, je touche à son intérieur, d'accord? Et donc ça, j'ai le droit, c'est possible, et je peux changer l'intérieur d'un tableau. On y reviendra, c'est la notion de primitive et référence. On y reviendra quand on aura vu les objets, d'accord? Il y a une petite chose à expliquer en plus, mais pour l'instant, je ne vais pas vous embrouiller, ok? Donc, on revient sur la concaténation pas facile des tableaux, et donc on va se faire const tableau 3 est égal tableau 1 point concat. D'accord, facile à retenir. Point concat de tableau 2. Tac, tableau 2 ici. Ok, donc on passe en argument ici tableau 2. Et maintenant, on peut se loguer ce tableau 3. Et vous l'aurez deviné, hop, on a les deux tableaux qui sont assemblés. Voilà, donc concat qui peut être assez sympa pour concaténer deux tableaux comme ça. Et en retourner un nouveau tableau ici. Ok, on a ça. Ensuite, on va avoir quoi comme chose d'intéressante? On peut avoir includes. Includes va permettre de savoir si une valeur donnée se situe dans un tableau ou pas. Donc ici, regardez, on va loguer tableau 3 qu'on vient de créer, point includes, et là, par exemple, J, pour voir. Est-ce que c'est true? Est-ce que c'est false? Non, c'est false. Il n'y a pas de J dans mon tableau juste ici, mais par exemple, il y a un D, tac, D ici, hop, et ça va rendre true. Ok, donc includes pour savoir si un tableau inclut quelque chose, s'il y a une donnée qui se situe dedans. Ok. Toutes ces méthodes ne sont pas à savoir du premier coup et à les retenir instantanément. Je vais vous montrer à la fin où on peut en retrouver beaucoup, on peut même toutes les retrouver, mais le tout est de savoir que ça existe en fait, et que plein de méthodes de tableaux existent, et souvent quand vous avez envie de faire quelque chose avec des tableaux, allez checker la liste des méthodes et vous verrez qu'il y a sûrement ce qu'il vous faut pour faire ce que vous avez envie de faire. Ok, ensuite on peut avoir flat qui peut être sympa pour aplatir des tableaux. Je m'explique, ici on va avoir const multitab par exemple, est égal 1, 2, 3, et à l'intérieur il y a un autre tableau comme ça, il y a un autre tableau ici, alors on n'oublie pas la virgule, et il y a encore 1, 2, 3 comme ça. Ok, donc c'est un tableau qui a plusieurs dimensions, multidimensional array, désolé pour l'accent, mais un tableau à plusieurs dimensions. Et donc ici je peux loguer par exemple multitab.flat. Flat ça veut dire aplatir, et donc regardez, hop, ça nous a bien aplati le tableau juste ici. Voilà. S'il y a encore plus de dimensions, si je peux en rajouter encore, ici il manque du coup, hop, ici il y a 3 dimensions, 1, 2 et encore 3 ici, d'accord? Et ça va flat ici aplatir mais qu'un seul niveau, ça aplatit que ce tableau si vous voulez. Donc vous voyez que celui-là reste, le tableau 3 ici, il est là, tac. Et donc il suffit, en fait, plus on a de niveaux, plus mettre le nombre de niveaux qu'on a envie d'aplatir. Et donc ici ça a bien aplati les deux tableaux qui étaient imbriqués ici, hop, pour nous retourner plus qu'un seul tableau. Donc plus vous avez de tableaux imbriqués les uns dans les autres, plus vous allez augmenter ce chiffre, hein, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est pour flat. Ensuite, on va voir join. Join qui est assez intéressant également. Par exemple, on va voir const fruit, par exemple. Fruit est égal un tableau. Ici, on va mettre fraise, pomme et raisin. Les bons raisins, nickel.
Et donc ici, on peut avoir join qui va transformer ce tableau en chaîne de caractères. Fruit, hop, point join ici, tac. Et regardez, ça me transforme ça en chaîne de caractères directement. On peut aller un petit peu plus loin. On peut, au lieu de le faire sur une chaîne de caractères comme ça, on met des apostrophes ici. Et ça va le transformer avec sans séparation. Vous voyez que si je mets pas d'apostrophe ici, il y a une séparation avec les virgules. Et si je mets les apostrophes, hop, ça fait une chaîne de caractères collée comme ça. Si on met un espace, ça fait des espaces ici. Un espace entre chaque élément. Si je mets un tiret, ça met un tiret entre chaque élément. Et ainsi de suite, si j'en mets 5, ça en met 5 entre les éléments. Ok? Donc ça c'est join pour faire passer un tableau en chaîne de caractères. D'accord? Suivant ce qu'il a à l'intérieur. Ok, très bien, on avance. Ensuite on arrive ici. Ce qu'on va faire, on va garder le const fruit juste au-dessus. Et on va utiliser reverse, le bien nommé, la méthode bien nommée, donc la fonction qui va permettre de renverser tout ce qu'il y a dans un tableau. Et donc on va loguer ici fruits, donc fruit.reverse. Hop, et donc vous l'aurez deviné, raisin est passé là, puis pomme, ça change pas vu que c'est au milieu, et fraise qui est passé ici. Voilà, donc il y a vraiment plein de méthodes qui existent, donc plein de fonctions disponibles en JavaScript, des méthodes donc pour gérer tout ça, pour gérer les tableaux. C'est ça qui fait que les tableaux, c'est assez sympa. Et donc, vous pouvez aller sur MDN, Mozilla Development Network, tac, qui est vraiment la documentation de tout ce qui est langage du web, HTML, CSS, JS, et puis ça va même dans les frameworks, etc. C'est vraiment une très très bonne documentation, notamment en CSS et JS. Et donc, alors en général, j'y accède pas par la page d'accueil parce que voilà, c'est assez complet. Pour aller dans JavaScript, vous voyez que c'est assez complet, hein. Il y a assez beaucoup de choses. Donc moi, ce que je taperai ici pour tomber directement dessus, qu'est-ce que je ferai? Je ferai arrays méthode JS MDN. Tac, et donc là par exemple il y a une partie array, d'accord, et regardez ce qu'on a ici, tiens, donc voilà, allez sur array JavaScript MDN ici, et donc c'est ça que je voulais vous montrer, la liste des méthodes est écrite ici. Alors il y en a plein, moi je vous ai montré les plus intéressantes pour l'instant, on va refaire une vidéo juste après sur les méthodes callback liées au tableau, donc je vais vous expliquer juste après, mais voilà, vous avez toute la liste qui est ici, vous voyez qu'il y en a pas mal, il y en a une vingtaine, trentaine peut-être, et c'est assez intéressant, vous pouvez toutes les retrouver ici, filter, find, etc. On va voir ce que c'est que filter dans la prochaine vidéo, et donc voilà, pop, push, comme on a vu, etc., shift, slice, elles sont toutes ici, donc vous pouvez toutes les regarder, vous servir, et à chaque fois, c'est quand même bien expliqué. Franchement, MDN, je pense ne pas me tromper, ou en tout cas être assez objectif pour dire que c'est vraiment une des meilleures documentations que j'ai vues de ma vie. C'est très bien expliqué à chaque fois. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais vous expliquer, regardez, on a un filter ici, on va la voir dans la prochaine vidéo, c'est une méthode qui va appeler une fonction callback, c'est une fonction qui va appeler une autre fonction en argument, d'accord, en paramètre si vous voulez, et donc à chaque fois ça s'explique comme ça, vous avez une légère description ici, qui est plutôt bien faite, ensuite vous avez un exemple, et ensuite en dessous vous avez les paramètres que vous pouvez passer, donc là une méthode callback, avec index, array, un autre argument ici, et ensuite vous avez une description plus complète que la description du début, là c'est vraiment si vous voulez bien comprendre ce qui se passe, et en général après il y a quelques exemples, donc vous voyez que c'est quand même très bien fait, Si vous êtes vraiment débutant, ça peut être un petit peu compliqué au début, mais pour tout ce qui est CSS et JS, non franchement c'est plutôt bien fait. Allez, donc dans la prochaine vidéo, on verra ce que c'est que les fonctions callback, et les fonctions callback liées au tableau.